Bon, ok, bonsoir mes frères, bonsoir monsieur. Et je disais comment il faut pour enregistrer les données d'une base, genre le serveur principal. Donc sur le serveur, il y a la base. Donc on va enregistrer les données depuis le serveur sur une clé ou un disque. Donc l'essentiel c'est de comment sauvegarder. Donc là, je vais démarrer le système de pas à pas et nous allons voir comment ça marche. Donc, c'est avec WinDev, le serveur client. OK. Là, moi, je suis sur mon poste local. Donc, je ne suis pas connecté à un réseau. Je ne suis pas sur les câbles réseau non plus. OK, mais le système marche pareil. Donc, voici moi mon logiciel. Mon logiciel qui est installé en version locale. Donc, si pour vous c'est sur réseau ou peu importe, c'est la même chose. Donc, ça voudrait dire que si le serveur marche, mon logiciel va marcher. Si le réseau marche, mon logiciel va marcher. Si les câbles réseau, tout fonctionne bien, les switches, tout, ça va toujours fonctionner. Donc là, je vais démarrer mon logiciel ici. Donc, je démarre, nous allons voir. Donc, ça va démarrer avec le serveur automatique. Ok, donc là, voici mon logiciel. Donc là, ça marche bien. Donc, je suis connecté et je peux travailler. Ouais. Donc, je peux faire ce que je veux. Là, je vais arrêter. Je te connecte. OK. Donc, je vais aller sur le serveur, le centre de contrôle. Donc, je prends menu Windows. Je vais écrire centre de contrôle. Et ça, vous allez le faire sur le poste principal. Le poste principal, c'est le poste sur lequel on a installé le serveur. Donc, le poste qui récupère les bases, les données, le poste qui enregistre les informations, c'est sur ce poste que le serveur est installé. Donc, c'est sur ce poste que vous allez taper centre de contrôle et ça va afficher le reste, HFSQL, et vous allez démarrer. Donc, ça va afficher la fenêtre. Donc, voici la fenêtre pour se connecter à la base. Donc, si vous démarrez le centre de contrôle, ça vous affiche l'interface et vous allez voir juste en bas vos connexions. Mais vous n'aurez qu'une seule connexion. Moi, j'utilise pour faire installation voilà, sur plusieurs postes. Donc là, j'ai des connexions récentes. Donc c'est pour différentes postes. Là, vous allez voir pour vous, ça serait une seule connexion. Donc vous sélectionnez. Moi, par exemple, je suis sur local. Donc je vais sélectionner mon nom ici. Voilà mon adresse IP. Là. OK. Soit je peux aussi passer par ici et je mets mon truc, mon adresse. Donc ça fait 127, c'est local. Donc vous allez mettre pour vous, OK. Ou soit vous pouvez sélectionner ça en bas ici et vous faites OK. Ça vous demande votre mot de passe et vous mettez le mot de passe et vous faites OK. Ça va se connecter. Bon, moi je vais passer par ici aussi. J'ai mis le serveur. Mon nom d'utilisateur c'est admin. Vous allez mettre votre nom d'utilisateur. OK, ici, je vais mettre moi mon mot de passe. Vous aussi, vous allez mettre votre mot de passe. Moi, je vais mettre mon mot de passe et je vais fausser. Donc, je vais fausser mon mot de passe et nous allons voir. Là, j'ai faussé le mot de passe. Regardez, donc Théo 2024. J'ai mis T en majuscule. Pourtant, c'est minuscule. Donc, je vais démarrer. Donc, vous voyez, échec de la connexion au serveur. Voilà le nom, l'IP du serveur. Donc, vérifiez que le nom d'utilisateur admin et le mot de passe sont corrects. OK? Donc, vous avez vu que j'ai faussé le mot de passe. Donc, je vais corriger le mot de passe en changeant le T en minuscule. Voilà. Donc, vous allez revoir ça. Donc, vous voyez, là, c'est mon mot de passe correct. OK? Donc, je vais redémarrer. Je fais OK. Et vous voyez que c'est parti. Donc, là, je suis sur ma base. Donc, c'est ma base, ça. OK. Et le nom de ma base, voilà ça, Théo base. Donc, vous aussi, une fois se connecté, vous allez voir votre nom de base. Vous voyez, si j'ouvre la fenêtre, vous voyez. Donc, tout ce qui est ici, c'est des choses sensibles. Ne manipulez pas, n'ouvrez pas, ne touchez rien. Donc, pour ne pas savoir ce qu'il y a dedans, n'ouvrez même pas. Donc, vous restez comme ça. Là, la base fonctionne. OK? Donc, nous, on va enregistrer les données de la base sur une clé. Mais au préalable, mettez votre clé externe.
bon, pour les disques externes, je sais pas, mais les clés, c'est un peu sûr. Branchez la clé à votre poste. Maintenant, vous allez créer un dossier sur la clé. Donc, par exemple, je vais d'abord, je peux créer un dossier sur mon poste. Donc, je suppose que c'est ma clé, j'ai branché. Donc, je vais créer un dossier. Je crée un dossier, un nouveau dossier. Donc, je peux dire, bon, nouvelle base. Voilà, nouvelle base de données. Donc, la NBD comme nouvelle base de données. Donc, c'est un dossier moi j'ai créé. Donc, vous allez créer ça sur votre clé. OK. Et une fois vous créez le dossier sur la clé, maintenant, vous venez dans le système, vous venez dans la base. OK. Donc, ici, l'information, c'est que, par exemple, on a fait des saisies, on a travaillé, voilà, jusqu'à un temps. OK. Donc, peut-être si on veut le faire chaque fin de la journée, on peut le faire. On fait ça chaque fin de la journée qu'on a travaillé. Une fois qu'on a travaillé sur le logiciel, on peut sauvegarder les données. Au cas où peut-être un jour, si le poste nous abandonne, ou c'est pour cela qu'il faut utiliser une clé. Si vous utilisez ça sur le poste et le poste même vous abandonne, donc vous n'aurez plus accès à rien. Donc vous faites les données sur une clé. Comme ça, on peut récupérer toutefois sur autre poste. Donc, on enregistre à la fin de la journée. Là aussi, c'est bon. Donc, comment on va faire pour enregistrer? Vous allez voir ici, sur la base, on est au niveau du tableau de bord. Si vous n'êtes pas sur cette interface, cliquez sur le tableau de bord. Vous voyez pas, si je viens ici, je ne suis plus au niveau des tableaux de bord. Donc, voilà mes connexions que j'ai utilisées. Donc, ne manipulez même pas ces histoires-là. Donc, restez sur le tableau de bord et vous serez sur cette interface. Donc, vous venez ici récupérer des fichiers depuis le serveur. Vous voyez, donc le serveur, voilà ça là. C'est ça là qui fonctionne. Par exemple, je vais arrêter le serveur. Vous voyez, c'est en vert, donc ça marche. Je vais arrêter ça. Donc, arrêter le serveur. Nous allons voir ce que ça va faire. OK? Donc, êtes-vous sûr de tout ici? Donc, je fais arrêter le serveur. OK? Vous voyez, donc tout est parti. Donc, le serveur Théo, tout ça là est arrêté. Vous voyez, non? OK. Donc, je peux redémarrer ici. C'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer. Donc, le serveur est arrêté. C'est pour vous montrer si le serveur est arrêté, ou soit si la connexion ne marche pas, ou soit si les câbles sont déconnés. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais démarrer mon logiciel. Nous allons voir ça. Donc, ça va chercher la connexion, ça ne va pas trouver. Vous voyez? Voilà. Donc, perte de la connexion, ça veut dire que quelque chose ne va plus. Soit, voilà ça, les suggestions. Donc, le serveur a été arrêté. Votre câble réseau a été débranché. Un équipement réseau est défaillant. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un problème pour que la connexion ne marche plus. Donc, ça a perdu la connexion. Le logiciel ne va pas fonctionner. Vous voyez, non? Donc, si votre switch a un souci, ça va afficher comme ça. Si votre réseau a un souci, c'est des câbles qui ont un souci, ça va afficher ça là. Vous voyez? Donc, je vais fermer. Donc, ça ne va pas marcher. Vous voyez, non? Donc, là, maintenant, je vais redémarrer. C'est comme si notre serveur ou bien c'est le réseau qui a les câbles qui ont un souci. Maintenant que c'est réglé. Donc, moi, je suppose que c'est mon switch qui est gâté. On a réglé. Donc, je redémarre le serveur ici. Je suppose qu'on a arrangé. Donc, là, je vais mettre le mot de passe puisque je l'avais déconnecté. Je l'avais arrêté. Donc, je vais remettre le mot de passe qui est Théo 2024. OK. Donc, je vais redémarrer. OK. Donc, vous voyez, là, c'est redémarré. Voici. Je clique et je double-clique. Et vous voyez, non. Donc, voilà les données. Mais vous n'avez pas besoin de voir les données. Vous restez sur tableau de bord. On revient là. On reste sur tableau de bord. Donc, on reste sur ça et on continue. Bon, maintenant, je vais encore essayer. Puisque je viens de redémarrer. Nous allons encore voir ça. Vous voyez? Vous voyez, non. OK. Donc, là, c'est bon. On va aller copier les données. OK. Maintenant, je fais ici récupérer des fichiers. Importer, tout ça là, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est quand vous allez d'abord récupérer et il y aura un souci et on veut ramener les données enregistrées qu'on va passer par importer. Donc, nous allons rester sur récupérer des fichiers depuis le serveur. OK. Donc, on clique et directement, ça vous amène votre nom de base. Donc, voilà le nom de base. Pour vous aussi, va afficher comme ça. Vous allez faire suivant. Donc ça vous amène sur les informations. Voilà les informations, les données, tout ce qui est dans la base. Donc tout est dedans ici. Donc vous ne faites rien non plus.
Donc ça vous affiche les éléments de la base. Voilà les fichiers. Donc ici, c'est les cases à cocher. Donc voilà les informations qu'on va enregistrer. Mais on va juste cliquer sur tout. On clique sur tout et ça va cocher tout. Vous voyez, donc tout est coché et on va faire suivant. Vous voyez. Donc une fois ici, ça va faire quoi? Archive. Ça va archiver et ça va zipper. Donc le format du fichier va être en zip. Gardez ça sur format par défaut, zip là. Ok. Maintenant ici, regardez, chez vous, peut-être c'est pas coché. Copier les index. Ça, chez vous, ça peut être comme ça. Copier les index. Pourtant, chez vous, c'est pas coché. Ok, on va expliquer. Vous pouvez cocher ça. Si vous cochez, ça voudrait dire que le jour, il y a du bruit ici, le jour qu'il y aura souci, avec les pauses et que, bon, peut-être le réseau, autre ça marche, mais c'est les pauses qui sont gâtées. Voilà, et on n'a plus accès à notre base. Donc, on veut réinstaller le serveur et récupérer les données. Là, maintenant, si vous copiez avec les index, ça, ça indexe, bon, on comprend l'index. Ça associe les liaisons avec le serveur qui était là. Par exemple, votre serveur, par exemple, pour moi, c'est 127. Pour vous, peut-être, ça peut être 192, 168, tout ça là. Donc, ça indexe avec le serveur, tout ça là. Donc, comme ça, si le serveur marche, votre réseau, tout le suite, tout marche, et que c'est les postes qui sont gâtés, quand on va ramener autre poste et que on va vouloir ramener les données, là, on remet les mêmes adresses IP et on ramène les bases et ça recontinue le travail sans erreur. Et ça reste toujours au même niveau. Genre les fichiers à jour, quoi. Ok. Maintenant, si on décoche et on enregistre, ça veut dire que il n'y a plus d'index. Les données ne sont pas liées à un serveur. Tout est libre. Donc là maintenant, si un jour notre poste se gâte et que notre serveur aussi est gâté, donc on n'a plus accès à ce serveur. Donc on n'a plus accès à ce switch plutôt. Le switch est gâté, on veut ramener autre switch. Ok. Donc là, c'est peut-être le technicien vient et puis il définit autre adresse IP qui est différente de ce que vous utilisez avant. Là, quand on va importer les données, on va réinstaller le serveur avec la nouvelle adresse. Ça va automatiquement associer les données avec cette nouvelle adresse IP qui a été définie. Mais ce qui est conseillé, on va faire copier avec les index. Quand on fait copier avec les index, même si c'est le switch qui est gâté et on amène autre switch, il faut juste qu'on donne l'adresse IP, l'ancienne adresse IP qu'on utilise, qu'on donne ça au technicien qu'on veut que vous utilisez cette adresse IP pour qu'on puisse récupérer les données. Voilà, donc comme ça, si on remet les mêmes adresses IP, ça va marcher. Ok, donc on copie sur les index. Vous pouvez faire deux copies. Hein. Vous pouvez copier avec index et après copier sans index. Ça ne gâte rien. Au cas où il n'y a pas l'un, l'autre va marcher. Donc, on va faire copier avec les index et on fait suivant. Ok. Donc là, le nom que j'avais donné, c'était pas ça. Moi, j'ai mis NBD. Mais vous voyez, sur vous, ça va afficher quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un dossier, voilà, qui était en défaut. Donc là, vous allez cliquer sur les trois points là et vous allez chercher votre clé. Vous cherchez votre clé et vous allez chercher le dossier que vous avez créé. Moi, j'ai créé sur le bureau. Donc, je vais sur bureau et je vais chercher dossier NBD. Voilà. Donc, dossier NBD. Vous n'allez pas l'ouvrir. Vous allez garder la main sur ça. Vous gardez la souris sur ça et ça va sélectionner. Vous voyez NBD. Je n'ai pas l'ouvrir. Donc, j'ai juste sélectionné et le nom est là. Donc, je fais maintenant sélectionner un dossier. Et vous voyez, donc, ça me met le chemin, voilà le bureau et c'est le dossier. Ok, c'est bon. Là, je vais faire terminer. Donc, voilà, ça m'amène les informations sur le dossier, l'information dans le dossier que j'ai créé. Donc, ça copie et voilà, la copie des fichiers a été effectuée avec succès. Je peux l'ouvrir ou ne pas l'ouvrir. Donc, je vais faire fermer. Vous voyez? Donc là, ça veut dire que la base est enregistrée maintenant désormais sur notre clé, précisément dans le dossier qu'on a créé. C'est bon. Donc si je retourne voir dans mes dossiers, voilà. Donc là, c'est ça. Vous voyez? Donc je vais l'ouvrir, vous allez voir.
Ok, donc voilà, l'archive zip qui est là, c'est la taille ça. Donc je peux encore l'ouvrir, vous allez voir. Donc vous voyez, c'est les informations. Et ici, on ne supprime rien. Ne fait même pas de supprimer quelque chose que bon, ça là, c'est fichier vide. Ce n'est pas vide, c'est les index. Vous voyez ça là, tempo. Son index c'est ça, tempo ici. Ça là, son index c'est ça. Donc si vous supprimez index de quelque chose, le truc va être bloqué. Ok, donc ça reste comme ça. Maintenant, c'est enregistré, c'est l'essentiel. Maintenant, pour ramener ça aussi, c'est autre chose. Et gardez seulement les dossiers, les trucs enregistrés sur votre clé. Le jour où on a besoin, on va encore parler de ça. Mais enregistrez seulement. Je ne vais pas parler beaucoup parce que j'ai trop parlé aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et vous faites ça. Si par exemple vous finissez de saisir les données de trimestre 3, je ne sais pas, voilà, premier trimestre, deuxième trimestre ou un troisième trimestre, tout est déjà bon. Ok, fin de la journée, on enregistre les données. Maintenant, si c'est ça qu'on enregistre aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, on peut encore décider d'enregistrer, soit chaque jour à la fin de la journée. Là, maintenant, si vous voulez enregistrer, vous effacez le contenu de ceci là. Vous ouvrez, vous revenez ici juste et vous faites ça là. Bon, chez moi, c'est ça. Moi, j'ai effacé. Donc, le dossier reste vide. Là, le dossier reste vide. Vous voyez? Donc, là, le dossier est là. Maintenant, vous pouvez encore faire même chose à la fin de la journée. Quand vous effacez le contenu, vous pouvez faire même chose encore. Je clique sur récupérer les données. Je pars là. Je fais tout. Genre, c'est pour que chaque jour, si vous allez faire les copies. Donc, ça reste comme ça sur copier. Je continue. Là, maintenant, le nom du dossier est déjà là. Je fais terminer. Une fois terminé, maintenant, ça va enregistrer directement dans le dossier. Donc, vous voyez, donc je vais fermer. Voilà. Là, vous n'êtes pas obligé de créer dossier chaque jour, quoi. Donc, je reviens ici, j'ouvre encore et vous allez voir que le fichier est là. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour enregistrer les données à la fin de chaque journée. Faites comme ça. C'est le petit temps là qui va vous sauver à la fin. Donc, faites quelque chose comme ça et ça va marcher. Donc, merci.